Hey everybody, welcome back to my channel. It's been a while. I'm back, I'm better, and I speak English. Obviously, I think I would definitely begin to speak in English because I miss my English and I don't want to forget it. I'm so happy to be back. It's been 2 years, a whole 2 years that I didn't film. I didn't speak with you guys. I just went missing. Yeah, and je rigole. Je rigole les gars. L'intro est en français. Allez suivre l'introduction. Bonjour, bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'aimerais commencer tout simplement par dire bonne année. Bonne année 2023. Que cette année 2023 soit une année de bénédiction. Donnez-lui le nom que vous voulez lui donner, mais respectez le nom que vous allez lui donner. Donc si vous lui donnez le nom de bénédiction, faites en sorte que votre vie puisse appeler les bénédictions à s'accomplir. Si vous lui donnez le nom de restauration, faites en sorte que votre vie, votre marche puisse appeler la restauration en fait à s'installer dans votre vie. Si vous lui donnez le nom de richesse, faites en sorte de travailler jour et nuit constamment sur vos projets afin que la richesse puisse être appelée dans votre vie. Donnez-lui le nom que vous voulez lui donner à cette année 2023, mais soyez sûr d'avoir tout fait pour que le nom que vous lui avez donné le 1er janvier 2023, à la fin de cette année, vous puissiez dire « Ouais, cette année a vraiment été restauration, cette année a vraiment été bénédiction, cette année a vraiment été enfant. » Donc donnez-vous les moyens. Moi, ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de santé. Vraiment, on n'en parle pas beaucoup, mais la santé, c'est le plus important. Et si Dieu nous donne la santé, ça veut dire que le reste, on peut aller le chercher. Beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, c'est important aussi. Et plein de bisous, tout mon amour pour vous, vraiment. Des gros bisous. Donc, on va commencer cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais ça sera une rétrospective de ces 2 dernières années. Une rétrospective de ces 2 dernières années où je n'ai pas été là. Et ça va être un live update de ce qui s'est passé dans ma vie, sans vraiment rentrer dans les détails, de ce que Dieu a fait pour moi. Et bien sûr, de ce que je vous proposerai aussi sur cette chaîne. Et donc... let's go, c'est parti. Donc alors, comme je disais, ça fait maintenant 2 ans que ma dernière vidéo, elle a été mise. Et ma dernière vidéo, c'était aussi un live update. Je parlais de mon retour après mon cancer, la raison pour laquelle j'avais été silencieuse pendant quelques mois et que là, du coup, je revenais, etc. avec beaucoup plus de contenu. Et malheureusement, après cette vidéo, j'ai totalement disparu. Pas des réseaux sociaux, mais plus précisément de YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que plusieurs projets se sont concrétisés par la grâce de Dieu. Et du coup, juste prendre le temps de m'asseoir et de filmer comme j'avais l'habitude de faire, je n'avais plus ce temps-là. Ou du moins, je ne me donnais plus ce temps-là. J'ai commencé à beaucoup négliger YouTube, ce qui a fait que toute l'année 2021, il n'y a rien eu. Toute l'année 2022, il n'y a rien eu. Et en fait... je me suis dit, mais non, en fait, si vraiment tu veux être la lumière du monde, si vraiment tu veux influencer, si vraiment tu veux montrer ce que Dieu fait dans ta vie, en fait, reprends à faire ce que t'aimes. Donc je me suis dit, cette année, c'est mort, Jemima, tu te laisses plus envahir, tu t'organises, tu fais tout pour que tu puisses et faire tes vidéos et continuer à faire ton travail de speaker, parce que, bien sûr, je suis speaker. Franchement, c'est l'un de... one of my best achievements, I can say. J'ai toujours voulu être cette personne qui peut tenir un micro et captiver toute une foule. Pourquoi? Parce que mon père, qui est mon mentor, qui est pasteur, qui est docteur en la parole, quand je le voyais étant plus petite, parler, captiver les foules, que ce soit à l'église, que ce soit lors des séminaires, que ce soit lors des campagnes, que ce soit lors des conférences, il avait cette possibilité-là de captiver toute une foule de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Je me disais, waouh, cet homme a un don. Cet homme a un don et je veux avoir le même don. Et je veux qu'au travers de mes mots, je veux qu'au travers du don et du talent que Dieu a mis en moi, je sois capable de captiver toute une foule, je sois capable de partir, voyager dans le monde entier pour montrer que, en fait, Dieu peut aussi utiliser des personnes capables, en fait.
Et donc, je suis speaker, ça fait depuis 2015. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je présente des concerts, des événements. J'ai eu l'occasion de faire le Casino de Paris. J'ai eu l'occasion de présenter des stars internationales, nationales. Et tout ça, je peux tout simplement rendre grâce à Dieu pour ça. Et ce n'est que le début. Donc être capable de faire ça, être capable d'être speaker, être capable aussi de travailler, bien sûr, parce que de profession, je travaille dans la maîtrise d'œuvre et l'architecture, donc tout ce qui est construction, BTP, etc. Et c'est vrai que ça me prend aussi énormément de temps. D'ailleurs, je salue mon équipe tout entière. Et donc de faire toutes ces choses et aussi de servir à l'église, de chanter, de modérer, de commencer à prêcher. Enfin, je me suis dit, Jemima, cette année, il faut que tu aies le temps et l'organisation de tout faire. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. TikTok, j'essaye un tout petit peu. J'essaye un peu. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre, à me proposer aussi des idées de contenu, à me proposer ce que vous voulez voir. Et j'aime beaucoup parler, interagir avec ma communauté. J'ai une communauté en or, je ne cesserai de le dire. J'ai une communauté en or, une communauté qui, pour la petite histoire, m'a soutenue durant ce qui s'est passé en 2021, l'épisode du FF Talk Show. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion, moi, Jemima, de prendre la parole et d'en parler réellement à cœur ouvert tout autour de cette polémique. Mais voilà, ma communauté m'a beaucoup soutenue, m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai une communauté en or. Je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui, je reviens pour un life update parce qu'il s'est passé plein de choses. Ouais, comme je disais, il y a eu l'épisode FF Talk Show. Durant cet épisode-là, je me suis retirée moi des réseaux parce qu'en fait, malgré que mes mots avaient été sortis du contexte, malgré que beaucoup de choses étaient parties beaucoup trop loin, j'ai préféré me retirer au lieu de venir et me justifier et de surenchérir sur ce qui était déjà mauvais en fait. Je peux comprendre que le ton de ma voix n'était pas passé et était mauvais. Je peux comprendre que ce que j'ai dit dans la forme était peut-être pas bon et que dans le fond, si réellement on rentrait réellement dans le fond des choses, on allait comprendre. Et je peux comprendre aussi tout simplement que des fois, les gens n'attendent tout simplement qu'un faux pas de ta personne afin de plus t'enfoncer. Donc il me fallait absolument à cette période-là m'isoler, vraiment, parce que c'était parti trop loin. Parce que ça avait touché ma famille, ça avait touché mon amour-propre, ça avait touché énormément de choses. Pour une partie de vidéo de 45 secondes, même pas 45 secondes, et pour une émission qui a duré 45 minutes, où moi j'ai pris la parole que pendant 3 minutes, pour vous dire à quel point cette petite vidéo m'a porté un énorme préjudice. Aujourd'hui, c'est passé, j'en veux à personne, que ce soit de la manière dont ça a été réglé, que ce soit tout ce qui a pu se passer après, j'en veux à personne, c'est passé, moi aussi ça m'a permis de grandir, moi aussi ça m'a permis de faire attention surtout à ce que je dis et à comment je le dis, le ton que j'emploie, même si les choses sont bonnes, sont bien, faire attention à toutes ces choses parce qu'en étant en avant, forcément on attendra de toi que tu sois limite irréprochable. Mais les gars, on est tous des humains en fait. Mis à part Dieu, il n'y a personne qui est irréprochable. Et on se bat tous pour arriver à la stature parfaite de Christ. Mais dans ce combat-là, arriver à la stature parfaite de Christ, il y a des jours où on va tomber, il y a des jours où on va fauter, il y a des jours, il y a toutes ces choses-là. Donc, on est peut-être mis en avant de par ce qu'on fait, de par ce qu'on est, de par ce qu'on montre, mais on reste des personnes comme les autres. Donc, cette période en 2021, en début d'année 2021, m'a poussée à prendre du recul, à revoir mon cercle aussi avec qui je marchais, à revoir énormément de choses et au final ça a été tout bénef en fait. Au final ça a été tout bénef, ça a été un mal pour un bien. En tout cas pour moi ça a été vraiment un mal pour un bien. Je suis ressortie de cette épreuve vachement plus grande, vraiment, dans le sens où j'ai commencé à beaucoup faire attention. Je dis pas que demain là je ferai pas d'erreur, non, en tout cas j'espère pas, mais voilà, j'ai commencé à beaucoup faire attention à ce que je disais, les gens avec qui je marchais également, ce que je permettais aux gens de voir dans ma vie et ce que je ne permettrai plus jamais aux gens de voir dans ma vie. Donc voilà, du coup, après 2021, il y a eu ça. Dieu m'a permis d'être sur pas mal d'événements aussi en 2021. Fin d'année 2021, j'ai passé mon 31 sous Covid. Oui, sous Covid. Pour rentrer dans l'année 2022. Donc l'année 2021 se termine, on rentre maintenant en 2022. Et durant toute l'année 2022, Dieu m'a fait voir par maintes et maintes reprises sa main, que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau professionnel et au niveau des projets.
et que ce soit aussi au niveau sentimental. Dieu m'a fait voir énormément sa main. Et l'année 2022 a été vraiment une année, je sais pas si je peux lui donner un nom, mais de mise à l'épreuve. Vraiment de mise à l'épreuve et de remise en question, énormément de remise en question. Et elle m'a beaucoup fait grandir. Elle m'a beaucoup fait grandir. Elle m'a ouvert énormément de portes aussi. En 2022, j'ai pu faire le Casino de Paris. J'ai pu présenter l'artiste international Case Bloom. Enfin, j'ai pu présenter dans d'autres pays qu'en France. Donc vraiment, l'année 2022 a été une année d'opportunités pour moi. J'ai pu signer des contrats que je m'imaginais pas pouvoir signer. Enfin, genre, je peux que dire merci à Dieu. Je peux vraiment que dire merci à Dieu. Et bien sûr, parce que tout le monde s'attend à ce qu'on puisse parler du niveau sentimental, du côté sentimental. Voilà. Et comme je disais au début, ça sera vraiment un live update profond et sincère. Je veux vraiment être sincère avec vous. Niveau sentimental, à cause de ce que j'ai vécu, je me suis beaucoup endurcie. Donc du coup, laisser quelqu'un rentrer dans mon cercle était très difficile pour moi. Avec le temps, j'ai demandé à Dieu de pouvoir un peu me modeler à ce niveau-là, parce que c'était important. Et parce que voilà, je pense qu'on aspire tous à fonder une famille, on aspire tous à se marier. Je ne mets même pas l'âge ici en avant, je mets tout simplement les aspirations que chacun d'entre nous, on peut avoir. Donc en fait, 2022 m'a permis à moi de travailler sur ce côté-là de ma personne et de rester ouverte. Voilà, de rester ouverte à ce que Dieu me réserve à ce niveau-là. Et voilà. Pour pas trop dire non plus, je veux pas faire la coach en love, je veux pas faire je sais pas quoi, non. Genre, never. Mais n'hésitez pas et n'ayez pas peur de prendre un papier, un stylo et de dire voilà, moi Seigneur, je veux quelqu'un comme ça. Si tu es un garçon, moi Seigneur, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça. J'aime quand elle est comme ça, comme ça, comme ça. Si tu es une fille, moi, papa, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. J'aime quand il est comme ça, comme ça, comme ça. Et je vous jure que Dieu vous donnera la personne que vous avez besoin. Vraiment, à ce niveau-là, côté sentimental, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre, je m'inquiète pas du tout parce que je sais que Dieu me réserve de belles choses et si c'est pas déjà le cas. donc voilà, mais 2022 aussi a été pour moi une année de révélation sur pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis installée, je suis chez moi, donc une année d'acquisition. Et parce qu'aujourd'hui, justement, je suis chez moi, j'aurai plus de facilité à vous proposer du contenu. Et je rends tellement grâce à Dieu pour ça. Vraiment, ça a été une étape de ouf parce que j'avais un ordre précis dans ma tête. J'avais vraiment un ordre précis dans ma tête et je me disais, Seigneur, je veux les choses comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que moi-même, de mon côté où j'étais, je ne m'étais pas donné les moyens pour avoir les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez. Donc, je me disais, écoute Seigneur, vu que les choses ne se sont pas passées telles que je pensais qu'elles allaient se passer, ouvre-moi les portes que tu veux m'ouvrir au moment où tu veux les ouvrir. Voilà. Mais en attendant que ça soit coché, Seigneur, je veux ça. Je veux m'épanouir sur autre chose. Donc, toute cette année 2022, Dieu m'a permis de m'accomplir au niveau professionnel. Dieu m'a permis de m'accomplir au niveau projet. Dieu m'a permis de m'accomplir sur ma personne, vraiment faire un travail énorme sur ma personne et je continue de faire un travail énorme sur ma personne. Dieu m'a permis de m'accomplir justement en me donnant mon chez moi, genre. Et pour toutes ces choses, je ne peux que me dire, s'il a pu cocher cette case, cette case, cette case et cette case, c'est qu'il est totalement capable de cocher cette fameuse case. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous savez, des fois, il y a des moments où on s'assoit, on regarde nos amis, nos sœurs, nos copines, nos frères avancer. Tout ce que secrètement, toi, tu désires, eux, ils avancent, ils l'ont. Et tu te dis, mais en fait, Seigneur, et moi, c'est quand? Dernièrement, je parlais avec ma grande sœur et puis elle me disait, tu sais, Jéréma, toi, tu te poses des questions, tu te dis, regarde, t'as pas encore fondé ta famille, etc. T'as pas encore d'enfants et tout. Mais moi, j'ai les enfants, j'ai la famille. Mais je sais toujours pas quel est mon but en fait dans la vie, alors que toi tu as trouvé ton but, vous voyez. Donc secrètement, ce que vous enviez chez les autres l'envient chez vous.
Donc en fait, il n'y a rien d'envié à personne, chaque chose en son temps. N'est-il pas écrit que Dieu fait toute bonne chose en son temps? Donc ça veut dire que même si ce domaine n'a pas été completely fulfilled de la manière dont vous l'aurez souhaité, bah Dieu fait en sorte de remplir, pardon, un autre domaine correctement, afin que vous puissiez vous épanouir dans ce domaine-là. Parce qu'on ne peut pas donner à un enfant un bidon d'huile à moteur et le laisser jouer avec. Ça, c'est une métaphore que mon père donne tout le temps. Parce que l'enfant ne sait pas à quoi ça sert. Il risque de l'avaler, il risque d'y mettre le feu, et où on sera, vous voyez? Donc, on ne donne qu'à une personne apte, mature, un bidon d'huile. Aujourd'hui, on peut me donner un bidon d'huile parce que j'ai une voiture, je sais ce que je vais en faire, je vais remplir mon réservoir d'huile dans ma voiture, enfin, toutes ces choses, vous voyez? Mais on ne peut pas donner ça à une personne qui ne connaît pas l'importance de l'huile à moteur, qui ne connaît pas l'utilisation de l'huile à moteur et surtout qui n'a pas de voiture. Vous voyez? Donc il y a plein de choses en fait, il y a plein d'étapes à cocher avant que... Enfin, avant des fois de recevoir une bénédiction, avant des fois de recevoir un mariage, avant des fois de recevoir un travail, avant des fois de recevoir un enfant. Enfin, il y a plein de choses à modeler dans sa propre personne. Il y a plein de choses à modeler dans notre vie, nos habitudes de vie, etc. Donc vraiment, 2022, j'ai beaucoup appris. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont été autour de moi durant cette année. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue. Parce que 2022 a quand même été difficile pour moi au niveau santé. Vraiment, ça a vraiment été difficile pour moi au niveau de santé. Et surtout, à la fin de l'année, j'ai été hospitalisée. À la fin de l'année, j'étais à ça de faire un burn-out au niveau mental parce que trop de charges, trop. Et prenez le temps aussi pour vous. Vraiment, prenez le temps pour vous. Ne vous laissez pas submerger. Ce que je peux retenir comme leçon durant l'année 2022, c'est prendre le temps pour soi, ne pas se laisser submerger, ne pas envier les autres en fait. Chaque chose arrive en son temps et toujours se réjouir pour la bénédiction du voisin. Ne pas lâcher Dieu, surtout ne pas lâcher Dieu parce que ça a été difficile pour moi d'être constante dans la prière, les gars, je vous jure. Je veux vraiment être sincère avec vous à 100% pour que vous puissiez comprendre que c'est pas tous les jours facile en fait. Ça a été vraiment difficile pour moi d'être constante dans la prière durant toute cette année 2022. Tout simplement parce que des fois, je me laissais submerger par mes émotions. Des fois, je me laissais submerger par tous les projets que j'avais à gauche, à droite, en oubliant que les projets qui s'accomplissaient, c'était justement à cause de Dieu et grâce à Dieu. Mais je n'arrivais toujours pas à trouver le temps d'être constante dans la prière. Et ensuite, après, il y avait beaucoup de fatigue. Ou c'est même pas que c'était de la fatigue en tant que telle. Je pense que c'est tu laisses le diable aussi te miroiter le fait que regarde, t'es fatigué, tu prieras pas aujourd'hui, tu prieras demain. Arrivé demain, tu ne pries toujours pas. Enfin, 2022 pour moi, ça a vraiment été difficile d'être constante dans la prière. Mais à partir du moment où j'ai eu ce déclic là, où je me suis dit, hey, Jemima, la prière c'est ton moteur. Vraiment, ma vie est le reflet de la gloire de Dieu dans tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Et si j'en suis là, c'est parce que la prière, ma vie de service avec Dieu, ça a été mon booster. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est justement à cause de la prière. Donc, quand j'ai réalisé qu'en fait, j'ai mal à être en train de... Ouais, où tu crois que tu vas aller? Sans prière, sans jeûne, sans méditation. Où tu crois que tu vas aller? Donc, redouble d'efforts dans la prière. Et donc, ouais, si vraiment je devais dire les leçons que 2022 m'ont apportées, ont été toutes ces choses-là. Et du coup, aujourd'hui, je suis vachement plus... Genre, je suis heureuse de rentrer dans 2023 en ayant grandi. Je suis heureuse de rentrer en 2023 en ayant compris ces choses. Afin de ne plus laisser la fatigue, de ne plus me laisser submerger, de laisser toutes ces choses m'éloigner de Dieu, en fait. Et bien sûr, de continuer à rester la jeune femme que je suis, coquette, toutes ces choses-là. Parce que oui, on sert Dieu, toutes ces choses, mais on peut servir Dieu à une dimension de ouf, les gars. Mais rester cette jeune femme pimpante, coquette, Dieu aime la beauté. Moi, je sais pas si peut-être que les gens s'imaginent que, oh non, quand on dit servir Dieu, c'est... Non, servir Dieu dans l'excellence aussi, c'est refléter une image d'excellence. Genre,
ce que j'ai été en 2022, je continue à l'être en 2023 en reflétant en fait toute cette splendeur. Ouais. En reflétant toute cette beauté. Ouais. En reflétant vraiment la gloire. Je veux que la gloire de Dieu puisse éclater, genre que vous puissiez la sentir même jusqu'à dans vos télés, dans vos écrans et tout. On peut servir Dieu et continuer à s'épanouir. Et au contraire, c'est ça en fait, the purpose, c'est ça. C'est servir Dieu, mais en étant épanoui, en étant bien, en vivant bien, en... Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça en fait. Ne rentrez pas dans dans toutes ces choses qu'on entend. Ouais, non, en fait, on doit servir Dieu dans notre coin, vraiment porter sa croix. Là. Oui, c'est bien, il faut porter sa croix, etc., etc. Mais on doit servir Dieu et le fait qu'on le sert doit se refléter dans notre vie de tous les jours. Donc ça doit se refléter dans notre être, notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon de se vêtir, notre façon de nous habiller, notre façon de marcher, notre façon... Les gars, moi je sais pas pour vous, mais moi je sers un Dieu grand, énorme, magnifique, trop beau. Il est tellement beau que pour le voir c'est difficile. Donc moi je veux que comme lui il est, moi aussi, n'est-ce pas qu'il est marqué que tel que lui il est, nous sommes. Donc ça veut dire que si mon père est beau, je suis belle. Voilà. Si l'or et l'argent appartient à mon père, je n'ai pas honte sur ma vie ici sur terre de dire que l'or et l'argent m'appartient à moi en fait. Et de vivre en fonction de l'or et l'argent qui m'appartient. Je n'ai pas peur de toutes ces choses. Et si il est écrit que Christ a fait énormément de choses, mais nous ferons plus que ce qu'il a fait. Donc je n'ai pas honte ici, moi sur terre, de faire plus que ce que lui a déjà fait en fait. Donc vraiment j'ai hâte. Sincèrement, quand je pense à l'année 2023, j'ai des papillons dans le ventre. J'ai des étoiles dans les yeux. Je suis heureuse. Vraiment. Et comme je disais, 2021, j'aurais jamais pu dire que j'étais heureuse. 2022, j'aurais peut-être pu dire que j'étais bien. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Je suis heureuse parce que j'ai vécu des choses qui m'ont forgée. Toutes ces choses qui m'ont forgée n'ont fait que me conditionner, en fait, pour ce que je vais pouvoir vivre durant cette année, ce que je vais obtenir, ce que je vais toucher, ce que je vais... Ah, j'ai trop hâte. Et vous allez me dire, non mais Jemima, t'as encore rien touché, nanani, comment... En fait, si votre bouche est fermée et que vous ne parlez pas sur votre vie, vous n'allez rien toucher, les gars. Donc, je préfère prophétiser sur ma vie parce que le seul prophète de ma vie, en fait, le premier prophète, pardon, de ma vie, c'est moi-même, c'est ma personne. Donc, si je ne parle pas sur ma vie en disant ce que je vais toucher, ce que j'aurai, il n'y aura rien qui va se passer. Donc, tel que Dieu appelle à l'existence, ceux qui n'existent pas viennent à l'existence. Moi aussi, en fait, je dois être capable d'appeler les choses dans ma vie, celles que je veux voir s'accomplir dans ma vie, les appeler par ma bouche. Donc, 2023, proclamez des belles choses dans vos vies, vraiment. J'ai l'impression que je suis en train de vous prêcher. 2023, proclamez des belles choses dans vos vies. Proclamez ce que vous voulez voir et donnez-vous les moyens de le voir. Vraiment, vraiment. On arrive à la fin de cette vidéo. Et c'est la première de plusieurs. Et sometimes I don't know how to speak in French anymore. C'est la première de plusieurs. Voilà. So, ça a été un plaisir pour moi de tourner. Et ce n'est que le début. Comme je disais, sentez-vous libre de m'écrire sur mes différents réseaux sociaux. Ce que vous souhaitez voir, les sujets que vous souhaitez que j'aborde. Les vlogs, parce que je serai beaucoup amenée à voyager cette année, donc du coup je ferai tout pour vlogger toutes les destinations dans lesquelles j'irai par la grâce de Dieu. Et donc voilà, en tout cas restez connectés, je vous fais des énormes bisous. Encore une très belle et heureuse année à chacun d'entre vous. Que mon Dieu se révèle à vous comme le Dieu qui pourvoit, comme le Dieu qui guérit, comme le Dieu qui essuie les larmes, comme le Dieu qui restaure. Vraiment, vraiment, ça c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Soyez extrêmement bénis. Voilà, j'y arrive. Soyez extrêmement bénis. Et tout dépend à l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Donc, bonne journée ou bonne soirée à tous. Je vous fais des gros bisous.